Pourquoi tout le monde déteste tant Jang Won-young? Que ce soit du fait de chanter, de danser, de manger et même de respirer, Won-young n'a pas manqué de remuer tout le net et pour cela il ne serait pas exagéré de dire qu'elle a même dépassé Jennie de Blackpink pour devenir l'idole féminine la plus controversée et la plus détestée dans l'industrie de la K-pop. Au début les gens ne l'ont critiquée que pour avoir obtenu de façon douteuse la position centrale de Produce 101. Mais au fil du temps elle a également gagné en visibilité et a été trouvée au centre de nombreuses controverses sur Internet. Alors pourquoi tout le monde la déteste autant? Voici les raisons pour lesquelles elle est au centre de toutes sortes de critiques. 1. Son exagération dans tout ce qu'elle fait afin de paraître jolie. Peu importe ce qu'elle fait, qu'il s'agisse d'effectuer ou de faire de simples gestes ou des activités normales au quotidien, elle crée toujours un sentiment inutilement fabriqué. Attention, c'est pas moi mais les netizens qui le disent. Ne venez pas me bombarder de commentaires haineux. Bref, on continue. Récemment, quand IVE a tourné la pub commerciale pour Papa John's, Won-young est encore devenu le sujet de nombreuses critiques, car sa façon de manger la pizza était étrange. Et bien qu'il soit indispensable pour les idoles de paraître et d'avoir l'air jolie, cela est soudainement devenu un tic pour elle de s'assurer d'être jolie. Ici, selon les internautes, elle a tellement exagéré sa façon de manger la pizza que leur a fait perdre l'appétit et compte tenu du fait qu'une pub doit être faite pour attirer les gens dans les magasins des commerçants, Papa John's a échoué cette fois-ci et Won-young elle-même aurait constaté avoir fait un mauvais travail en essayant de paraître trop jolie et trop mignonne dans la publicité. Elle semblait seulement grincer des dents et certains qui prétendaient même avoir des préjugés envers les anti-fans de Won-young. Mais après avoir regardé la publicité, ils pensaient que la haine qu'elle recevait était justifiée car elle aurait dû mieux apprendre de la controverse sur sa façon de manger la fraise qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps plutôt que de répéter la même chose et de laisser tous les commentaires de ses fans tomber dans l'oreille d'un sourd. Non seulement Won-young dégage un sentiment faux et fabriqué, en mangeant mais aussi qu'elle aurait fait la même chose à plusieurs occasions, comme interagir avec le site de ses fans, animer, se tenir en arrière-plan pour encourager les autres artistes qui performent. Beaucoup ont commenté que ses actions et son ambiance étaient si fausses qu'ils se sentaient étranges alors qu'ils essayaient d'adopter une position neutre sur la façon dont elle agissait car de un c'était comme essayer d'ignorer l'éléphant dans une pièce et de deux cela ne résoudrait pas le problème. Par cela il voulait dire qu'en fermant les yeux sur cette question ils encourageraient Won-young à tout exagérer encore plus que ce qu'elle fait et sans pensant qu'elle fait ça pour bien se faire valoir devant le public ce qui est le contraire total. 2. L'obsession étrange qu'elle a pour la position centrale. Entrer dans le monde de la K-pop en tant que fille idole ayant le plus réussi et ce à un si jeune âge, plus le temps passe plus on remarque que son obsession pour le titre de centre a grandi à la vitesse de l'éclair, et par conséquent, il y a d'innombrables fois où Won-young faisait des efforts incommensurables pour s'assurer que personne ne la devance pour lui prendre la position centrale. Plus récemment, quand IVE se produisait pour Unicorn 2022, Won-young a suscité de vives critiques pour avoir demandé avec désinvolture à l'ECO de changer de position centrale sur scène afin qu'elle y accède. Action jugée extrêmement narcissique de sa part par les internautes, dont la plupart ont dit avoir été sans voix quant à la façon dont elle avait le visage naturel en le faisant. Beaucoup ont aussi souligné qu'elle avait ruiné l'image harmonieuse du groupe à cause de la différence de taille qu'il y a entre elle et la plupart des autres membres, et que l'ECO qui avait la taille moyenne du groupe convenait beaucoup mieux à la position centrale car elle a aidé IVE à paraître aussi magnifique et liée en tant qu'un. L'obsession maladive et toxique de la position centrale qu'a Won-young s'est aussi faite remarquer par la façon dont elle a interagi avec Geul quand cette dernière se tenait au centre, tellement que certains se sont amusés à appeler ça la tendance du bœuf entre Won-young et Geul. Tout ça a commencé quand les internautes ont remarqué que Won-young faisait tout pour empêcher Geul d'être à la position centrale quand elles sont prises en photo à l'aéroport. La première fois elle avait juste marché rapidement afin de devancer Geul pour pouvoir arriver se positionner au centre tandis que les autres membres marchaient encore. Mais la deuxième fois elle a directement dépassé Geul, pour se positionner au centre et a effrontément adopté des poses flagrantes pendant que les autres membres continuaient de marcher. Beaucoup ont dit avoir constaté, dans la façon dont Geul lui a légèrement jeté un coup d'œil, une certaine confusion et un malaise de la part de Geul à l'égard de Won-young, car Geul savait à quel point Won-young ignore délibérément tout le monde pour la position centrale. À une occasion elle a été littéralement vue en train de parler à Yoojin à propos du fait que Geul avait pris sa position favorite car cette dernière était restée au milieu du groupe lors d'une séance de prise de photos à l'aéroport. Surface, cela peut paraître comme si le problème est uniquement dû à son obsession démesurée pour être au centre mais plus le temps passe et plus les gens ont remarqué qu'elle est devenue la racine d'un énorme problème car elle crée une atmosphère de compétition entre les membres de IVE et que cela va potentiellement déclencher une autre sorte d'intimidation controversée. Car non seulement Won-young a une obsession démesurée pour la position centrale mais en plus le favoritisme dont fait preuve Starship Entertainment à son égard ne fera que détruire le groupe car beaucoup d'internautes ont notifié que certains membres du groupe perdaient peu à peu l'estime et la confiance en soi.
La preuve palpable est la façon dont Gaëlle ne se sentait pas à l'aise lorsqu'elle est restée au centre pendant une séance de prise de photos à l'aéroport. Beaucoup ont dit qu'elle avait l'air d'avoir commis un crime et qu'elle ne se sentait clairement pas à sa place et qu'ils étaient désolés pour elle. 3. Jang Won-young manque énormément de compétences en tant qu'idole et est trop paresseuse pour s'améliorer. Bien qu'elle soit l'une des plus célèbres pour ne pas dire au top des plus célèbres des idoles de la 4e génération, Won-young est fréquemment pointée du doigt pour ses compétences en chant et en danse jugées trop médiocres pour un idole étant dans l'industrie de la K-pop depuis plus de 5 ans. La danse et le chant étant considérés comme étant le b.a.-ba des compétences les plus basiques que doit avoir une idole de K-pop. La preuve étant sa piètre performance lors du cover de la chanson Strawberry Moon de IU. Non seulement sa synchronisation labiale avec la chanson était pas du tout bonne mais ce qui a le plus énervé les internautes et a fait qu'ils se sont le plus révoltés sur elle est que la chanson Strawberry Moon est en grande partie une ballade et que Won-young était assise tout au long de la performance et donc n'a fait aucune dépense d'énergie. Donc le fait d'avoir fait la synchronisation labiale était totalement et inacceptablement absurde. D'autres ont même souligné qu'elle ne pouvait même pas bien ouvrir la bouche, faire au moins paraître la performance moins fausse tellement qu'elle se trompait et manquait clairement de respect à la chanson de IU ainsi qu'au public. En ce qui concerne les compétences de danseuse de Won-young, beaucoup ont dit qu'elle était tellement risible qu'elle devrait suivre la formation des trainees une deuxième fois car comparée aux autres membres de IVE, elle ressemblait à une vieille femme faisant du tai chi à chaque fois qu'elle danse. Les fans d'IVE quant à eux pour la défendre ont dit que le programme tellement chargé que Starship Entertainment lui impose l'empêche d'améliorer ses compétences en danse et en chant. Ce qui est totalement absurde car beaucoup d'idoles ont des programmes 2 fois voire même plus chargés que Won-young, pourtant cela ne les a pas empêchés de toujours être plus performants et excellents chants comme en danse comme par exemple Mark Taeyong des NCT, Lisa de Blackpink, Jimin et J-Hope des BTS et bien plus encore. Sans oublier que ces pairs de la 4e génération qui ont été comme elle considérés comme idoles insauvables comme Shuhwa de G-Idol, Sakura de Le Seraphim et Giselle de aespa se sont réveillés et ont prouvé leur valeur en tant qu'idole K-pop alors que Won-young elle ne fait rien d'autre qu'exposer son visage de poupée. Au regard de toutes ces accusations, ses fans n'ont pas manqué de la défendre en disant que tous ceux qui la critiquaient n'étaient rien d'autre que des filles jalouses qui n'arrêtaient pas de cyberharceler Won-young car cette dernière a réussi sa vie et ce à seulement 18 ans contrairement à ces cyberharceleuses qui ne font rien de leur journée à part envoyer des commentaires haineux à la pauvre Won-young. Et que les cyberharceleuses sont souffrantes du syndrome de l'ennemi féminin, une sorte d'insécurité mentale qui les amènerait à détester les filles ayant du succès et étant très belles, car elles se sentent menacées. Qu'en pensez-vous de tout ça? Won-young mérite-t-elle de recevoir toute cette haine et ces critiques? Ou bien est-ce uniquement la jalousie des anti-fans qui les pousse à critiquer Won-young? Dites-le moi dans les commentaires et aussi abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bisous bisous à tous. Wanna get you right now, need to take me like bomb, heart gon' speed so go splash on my way. Wanna get you 당장, 매일 해